Pour comprendre les dynamiques, pour comprendre les rapports de force, pour comprendre les stratégies des acteurs, il faut aussi les positionner. Il faut les positionner dans le temps, dans l'espace, dans leur réalité à eux. En gros, il faut faire de l'histoire, de la géographie, de la culture, de l'économie, de la sociologie. Regardez les cartes que nous avons mises à disposition dans les différentes slides. C'est très intéressant si vous les regardez bien. Vous allez voir un certain nombre de clivages. Et pour comprendre les politiques européennes, il faut tenir compte de ces clivages. Le premier de ces clivages, il est évidemment celui de la géographie. L'Europe, c'est une réalité géographique d'abord. Si vous regardez clairement, vous n'avez pas exactement la même perspective selon que vous êtes à l'ouest ou à l'est. Un exemple de perspective, la menace russe. L'histoire et la géographie des pays baltes, de la Finlande, qui a mené quand même une très longue bataille en 1940 contre l'invasion de l'Union soviétique, mais des pays baltes qui ont disparu plusieurs fois, de la Pologne qui s'est fait dévorer à plusieurs reprises entre la Russie et l'Allemagne, mais aussi de la Roumanie, des pays d'Europe centrale, n'a pas la même perspective que pour les Espagnols, les Portugais, les Irlandais ou les Français. La Russie n'a pas la même valeur, ça n'est pas le même voisin, donc on n'a pas la même perspective sur les menaces. En revanche, lorsqu'il s'agit du Sahel, évidemment, pour les Polonais ou pour les Suédois, ce n'est pas tout à fait la même prégnance que pour les Français, les Espagnols ou les Italiens. Première chose donc à garder présent très fortement à l'esprit. Mais ce clivage Est-Ouest, il n'est pas simplement au niveau stratégique, vous le retrouvez aussi lorsqu'il y a un clivage économique. Regardez, que se passe-t-il ? Eh bien, vous avez aussi le clivage entre ceux qui sont pauvres, c'est-à-dire moins développés, et ceux qui sont riches, en fait, plus ou moins développés que la moyenne européenne. Il se trouve que parfois, eh bien, ces différences se recoupent. Évidemment, vous n'avez pas la même perspective sur la croissance, et en particulier, par exemple, sur l'écologie, si vous êtes en Pologne, dans une région pauvre, comme Białystok, à la frontière avec la Biélorussie, ou en Slovaquie, dans des régions rurales, encore fort dépendantes des modèles de développement anciens. Et puis, lorsque vous êtes en Île-de-France, qui est la région, regardez bien, qui est la région la plus riche de l'Union européenne, ou bien en Bavière, ou bien encore dans l'Autriche juste voisine. Prenons un exemple très concret, les transports. Par exemple, la régulation des salaires des chauffeurs routiers et donc de l'encadrement des droits sociaux. Lorsque on a un salaire minimum moyen beaucoup plus faible dans les pays d'Europe centrale que dans l'Europe de l'Ouest, eh bien évidemment la compétitivité des entreprises dans un côté est beaucoup plus importante que pour l'autre. Et donc la volonté de réguler pour mettre tout le monde à niveau déclenche un véritable clivage qui n'est pas un clivage droite-gauche, paradoxalement, mais qui est un véritable clivage Est-Ouest. Et d'ailleurs, on a vu les députés, qui soient de droite ou de gauche selon leur groupe, voter en fonction plutôt de leur origine géographique que de leur appartenance à un groupe. Autre exemple, celui des dettes souveraines. La crise des dettes souveraines a vu apparaître des clivages qui n'ont finalement que peu à voir avec la droite et la gauche, même si ça recouvre aussi ce genre de choses. C'est par exemple des clivages culturels. Par exemple, les pays de tradition plus catholique et les pays de tradition plus luthérienne. En gros, l'Europe catholique et l'Europe protestante. Un vieux clivage qui date du XVe et du XVIe siècle, qui a déclenché d'énormes guerres, mais qui évidemment aujourd'hui ne se règle plus de cette façon-là, heureusement. Mais pourtant, on a vu apparaître dans la crise des dettes souveraines entre 2010 et 2018 des clichés sur, par exemple, les gouvernements de ces pigs, comme on les appelait de façon très méprisante dans les pays d'Europe du Nord, où l'on a une version plus austère du budget, où on ne dépense pas trop d'argent. Et les pigs, c'est-à-dire Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne, étaient considérés comme justement des dispendieux. Alors là, c'est là où le code catholique compte aussi, parce que vous voyez, parce que les pays que je viens de décrire ne sont pas tous au sud, l'Irlande, mais l'Irlande est catholique. Et donc, il y a bien en fait cette idée que, en fait,
ils ne savent pas gérer leur argent, ou bien ils n'ont pas le même rapport à l'argent. Et on peut le retrouver aussi, par exemple, dans la langue. Le fait qu'une dette en allemand, ou d'ailleurs en néerlandais, se dise « schuld », c'est-à-dire une responsabilité, c'est-à-dire une culpabilité quasiment. On voit bien que la culture intervient aussi, fait que le même mot n'a pas le même sens. Le mot « réforme » en France signifie depuis une vingtaine d'années « casse sociale ». En Allemagne, il signifie progrès social. Donc quand on parle de réformer, on n'a pas tout à fait la même perspective et la même réflexion sur les choses. Et vous voyez, en fait, l'économie, la géographie et la culture, c'est évidemment un clivage avec l'histoire. Mais ce sont aussi des clivages que l'on peut trouver avec la richesse, le développement, la géographie, les origines et le substrat culturel. Et tout ça, en fait, tout ça se combine pour avoir en fait une véritable mosaïque d'interpénétration de différentes perspectives. En fait, pour bien comprendre l'Europe, il faut avoir présent à l'esprit, et c'est pour ça que c'est compliqué, mais c'est aussi pour ça que c'est politique, il faut bien avoir présent à l'esprit toutes ces différences-là, toutes ces différences qui font la richesse de l'Europe, mais qui font aussi la diversité de ses acteurs, qui font la diversité des stratégies qu'ils emploient, mais aussi des impensés qu'ils peuvent avoir. L'impensé culturel luthérien, par exemple, est l'austérité. L'impensé culturel historique, qui est celui qu'on craint le voisin de l'Est et pas le voisin de l'Ouest. Tous ces impensés-là, ils sont parfois très explicitement verbalisés dans la discussion, mais parfois ils sont aussi au cœur, derrière, cachés, et il faut les avoir présents à l'esprit si on veut comprendre. L'Europe, c'est politique, parce que l'Europe, c'est vivant.